Hello, moi c'est Leïla, conseillère en naturopathie et praticienne en hypnose ericksonienne. Je te partage dans ce podcast les réflexions, les clés, des conseils également pour prendre soin de toi, de ton hygiène de vie, mais pas seulement. Mon objectif à travers ce podcast, c'est aussi de te fournir des outils, de t'aider à avoir certains déclics pour que tu puisses prendre pleinement ta place. Alors, si tu es passionné par l'être humain, que la naturopathie, l'être humain et son bien-être de manière générale t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ce podcast de manière à ne rien rater. Et sur ces quelques mots, je te laisse avec le nouvel épisode et te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast dans lequel je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver, d'autant plus que ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas pu discuter ensemble sur un nouveau sujet. Et aujourd'hui justement, le sujet, ça va être la comparaison à l'autre. Car comme tout être humain, on a tendance parfois à se comparer. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de nous comparer, mais surtout comment shifter son état d'esprit, changer d'état d'esprit face à une situation de comparaison qui ne nous procure pas des émotions très agréables. C'est ce que je vais vous partager dans ce tout nouvel épisode de podcast. Bonne écoute! On a parfois tendance à se comparer aux autres et on se dit que certaines personnes sont arrivées à atteindre des objectifs, atteindre un niveau de vie. Bref, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans notre entourage, on se retrouve face à des personnes qui ont atteint un certain niveau de vie, quelque chose que nous, en tout cas, on n'a pas encore atteint. Et à ce sujet, il y a quelques réflexions justement que je vais vous partager. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question, ou plusieurs, on va voir. Lorsque vous êtes face à ce type de situation, donc lorsque vous êtes face à une personne à qui vous vous comparez, déjà, commençons par le commencement. Est-ce qu'il vous arrive, sincèrement, de vous comparer aux autres, de manière consciente ou pas? Et si oui, dans quel état émotionnel ça vous met? Quelles émotions ça vient générer chez vous? Et si vous observez un petit peu en fonction des personnes à qui vous vous comparez, est-ce que cela vous procure de l'énergie? Est-ce que vous vous sentez inspiré par ces personnes? Ou est-ce que parmi les personnes à qui vous vous comparez, il y a des personnes qui vous inspirent? Et lorsque vous voyez leur évolution, cela vous inspire et vous donne de l'énergie pour avancer? Ou est-ce que ça vous met plutôt dans une basse énergie où vous vous sentez inférieur, où vous sentez que vous n'êtes pas assez par rapport à ces personnes? Je vous précise ça parce que ça peut tout à fait varier en fonction des personnes à qui vous allez vous comparer. Et justement, par rapport à ça, il y a une première idée qui vient en tête que j'ai envie de vous partager, parce que même si j'ai préparé le script de ce podcast, quand il y a des choses spontanées qui me viennent, eh bien j'ai envie de vous les partager. Et justement, par rapport au fait de se comparer à des personnes, il ne faut pas oublier aussi que vous êtes maître de ce que vous observez, de ce que vous regardez, et de votre environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on se compare, c'est notamment sur les réseaux sociaux. Et si ça vous génère des émotions désagréables, que en observant ces personnes, vous vous sentez pas assez, inférieur, bref, que ça vous met pas dans un bon mood du tout, vous avez le choix, le droit, mais aussi la responsabilité de choisir les personnes que vous suivez sur les réseaux, les personnes qui vous entourent dans votre vie. Donc, n'oubliez pas que vous avez une part de responsabilité là-dessus et qu'il y a des actions que vous pouvez poser dès maintenant. Ensuite, ce dont j'ai envie de vous faire part, c'est que lorsqu'on se compare aux autres, il est toujours intéressant de se dire, bon, ok,
cette personne a atteint cet objectif, ce niveau de vie. Mais est-ce qu'elle a atteint, ou en tout cas est-ce que ce qu'elle a atteint, moi j'ai envie de l'atteindre? Est-ce que c'est un de mes objectifs? Est-ce que cet objectif-là, si moi je l'atteignais, ça me permettrait d'avancer? Est-ce que ça me générerait une bonne énergie? Est-ce que je serais fière de moi? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai pas envie de faire et que même si c'est super pour cette personne, peut-être pour la société, peut-être pour les personnes qui m'entourent, on me trouverait super, mais pour moi au fond. Parce que peut-être que pour cette personne c'est génial pour elle, mais est-ce que ça le serait pour moi, pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Ça, c'est des questions qui me semblent essentielles à se poser lorsqu'on se compare. Parce que parfois, on se retrouve à se comparer à des personnes qui ont atteint un objectif qui finalement ne nous permettrait pas d'atteindre notre vie idéale. On n'en veut pas de cet objectif. Il est super pour cette personne-là, mais pour nous, ça n'a rien à voir avec le parcours qu'on a envie d'avoir. Et si jamais c'est un objectif que vous souhaitez atteindre, eh bien, ce qui peut être intéressant, si jamais ça vous génère des émotions négatives, c'est tout simplement de vous demander, bon ok, elle en est arrivée là, moi j'en suis pas là, mais qu'est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui ou dès demain pour faire un petit pas de plus vers cet objectif? Et n'oubliez pas aussi que tout n'est pas de votre sort, on est des êtres humains, et dans la vie, il y a aussi des choses qu'on ne contrôle pas. On a chacun notre chemin, chacun notre cheminement, chacun notre manière d'évoluer et de fonctionner. Donc soyez indulgents avec vous-même. Vous ne savez pas quel outil avait cette personne, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quel travail il y a derrière l'atteinte de cet objectif. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui vous faites du mieux que vous pouvez. Et si jamais ça n'est pas le cas, que vous ne faites rien pour aller vers votre vie idéale, eh bien, il est toujours temps d'y remédier. Il y a toujours des petits pas à faire. Observez-vous et mettez en place ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Et si vous vous sentez bloqué, que vous avez l'impression de mettre des choses en place, il y a plein d'outils qui existent pour vous aider à avancer. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour simplement se mettre en route. Mais surtout, ce que je tiens à dire, c'est que vous avancez à votre vitesse. D'accord? Vous êtes en train de mettre les actions en fonction de vous et de votre manière de fonctionner. Laissez-vous le temps d'évoluer et apprécier. Là où vous en êtes. Appréciez votre chemin. Appréciez chaque chose que vous mettez en place. C'est aussi quelque chose que je ne fais pas assez, mais célébrer chacune de vos avancées, c'est essentiel. Ça vous met dans une bonne dynamique. Ça vous permet de vous remotiver. Et surtout, ça vous permet de mettre en place toujours plus de gratitude dans votre quotidien. Et ça fait toute la différence dans un état d'esprit. Remerciez-vous déjà d'oser créer du changement dans vos vies pour avancer vers votre vie idéale. Et peu importe que ce soit dans la vie pro ou perso, remerciez-vous. Et si vous estimez qu'il n'y a pas de changement à faire, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi sur les réseaux qu'il faut changer, il faut avoir tel mode de vie, etc. Non, écoutez-vous. Et si vous estimez qu'il n'y a pas de changement à faire, c'est complètement ok, vous n'êtes pas bizarre. Si vous jugez que vous n'avez pas de changement à faire, au contraire, profitez-en, kiffez. Et puis, c'est tout en fait. Kiffez là où vous en êtes. Et ça, c'est un message qui peut vraiment parler pour tout type de projet, tout type de vie. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de vous le partager, parce que on est sans arrêt en train d'observer plein de choses avec les réseaux sociaux, la télé, etc., les médias aujourd'hui. Donc, il est essentiel aussi par moment de simplement se recentrer sur soi et sur le moment présent. Et toutes ces questions-là, c'est aussi une manière de le faire. Donc,
J'espère que ça pourra vous aider à cheminer la prochaine fois que vous vous surprendrez à vous comparer. Et j'espère que vous utiliserez tout simplement ces petites questions. Ce que je vous propose, c'est de vous les noter tout simplement, soit sur un petit carnet, dans un petit coin, ou à ce moment-là de réécouter le podcast lorsque vous en aurez le besoin. En tout cas, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez tendance à vous comparer, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Je vous invite vraiment à vous observer. Et qu'est-ce que ça génère en vous, justement, cette comparaison ? Et quels sont les futurs projets ? J'aimerais bien vraiment échanger avec vous sur ce sujet-là. Quels sont vos futurs projets ? Quel est le prochain objectif que vous vous fixez ? Que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Quelles sont les actions que vous aimeriez mettre en place, que vous avez mis en place et qui ont fonctionné pour vous ? Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et surtout à me faire un retour sur cet épisode de podcast. Et enfin, la dernière proposition que je vous fais, c'est de tout simplement partager ce podcast aux personnes qui en auraient besoin, ou alors de simplement le partager sur vos réseaux, parce que parfois on n'ose pas dire qu'on se compare parce qu'on s'auto-juge, mais je pense qu'on est nombreux à le faire, et moi la première. Il y a des moments où je me surprends en train de me comparer à telle ou telle personne, et dans ces moments-là, justement, c'est ces questions-là que je vous ai partagées, que je me pose, pour simplement revenir sur le moment présent, observer les étapes, les actions que j'ai menées, et surtout me traiter avec indulgence, avoir de l'indulgence envers moi-même. Donc voilà pour le partage du jour. C'était un podcast assez court, mais je pense que je ferai de plus en plus d'épisodes comme ça, assez courts, mais de quelques minutes, quelques réflexions, simplement pour partager en fait ma réflexion sur certains sujets, sur des sujets différents, que ce soit de l'état d'esprit, de la naturopathie, l'hypnose, au final des êtres humains et des personnes qui souhaitent mener une vie qui leur ressemble. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça autour de vous et surtout de me laisser votre avis sur ce podcast, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et cette fois-ci, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Si ce podcast vous a été utile, qui vous a apporté peut-être des billes pour avancer et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec la note que vous souhaitez et de le partager autour de vous de manière à faire tout simplement naviguer ce message auprès d'autres personnes et toucher encore plus de monde. Je vous souhaite une belle journée et une belle écoute et à très bientôt sur ce podcast Hypno Naturo.